Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Alors, je vais vous présenter l'oracle des familiers de Deborah Blake, illustré par Elisabeth Alba. Voilà. Ce sont les mêmes créatrices et illustratrices que le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Histoire de sorcière. Donc, on va démarrer la présentation tout de suite. J'espère que ce jeu vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker, comme d'habitude. Merci. Me revoilà pour la présentation de l'oracle des familiers par Deborah Blake, illustré par Elisabeth Alba. Alors, nous avons donc un petit coffret, comme ça. Je vous montre une carte de tarot. Hop, voilà la dimension. Après, on n'est pas obligé d'avoir que des gros coffrets. On ne sait plus quoi en faire. Donc, moi personnellement, je les range, les gros coffrets, parce que ça prend une place folle. Donc, on nous a une petite présentation. Donc, qui nous rappelle que on avait le tarot et l'oracle Histoire de sorcière, et que ce sont les mêmes autrices et illustratrices qui ont fait cet oracle. Donc, on nous invite à la rencontre de familiers, voilà, dans un oracle empreint de magie et de sagesse où les animaux sont à l'honneur, qu'ils transmettent des messages des dieux, qu'ils tendent une patte, une aile ou un sabot serviable, les animaux sont de précieux alliés, familiers, guides ou protecteurs, ils apportent chaque jour aux sorcières inspiration et joie. Grâce à cet oracle, vous bénéficierez de précieux messages de 40 animaux qui sauront vous conseiller dans votre pratique divinatoire et votre vie quotidienne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tirer les cartes et découvrir son compagnon du jour. Donc on ouvre le petit coffret. À l'intérieur, nous avons une des cartes, la carte du manchot. Sur le fond du paquet, nous avons le colibri, avec le petit ruban, ça c'est toujours agréable. Les cartes en elles-mêmes se présentent ainsi. On a une tranche blanche. Et le dos du paquet est comme ça. Le dos de la carte est comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas sans rappeler, en effet, le tarot et l'oracle Histoire de sorcière. Donc, nous avons des cartes qui sont divisées en 4 éléments plus un élément esprit. Alors, par rapport à une carte de tarot, on est comme ça. Vous voyez. Tchouk. Alors, on a un petit livret. Qui nous dit que c'est sorti en 2025, février 2025. On nous fait un petit résumé pour Deborah Blake, qu'on connaît surtout pour Histoire de sorcière et tarot et oracle, et sa comparse, j'ai envie de dire, l'artiste, l'illustratrice qui s'est associée avec elle aussi pour ces deux jeux. Nous avons ensuite le sommaire, donc avec voilà, l'introduction, etc., etc., etc. Et après les cartes qui sont numérotées, on nous donne voilà, la page. Alors, en introduction, on nous dit bienvenue, etc., etc., que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les gens qu'ils ont fait un oracle sur les animaux, enfin, qu'ils n'aiment pas les gens, la plupart d'entre eux en tout cas, c'est amusant. Et puis, voilà, pour que les sorcières puissent avoir avec leurs animaux des interactions qui vont au-delà de celles qu'on peut connaître avec des humains, et qui vous font l'honneur de partager votre demeure. Voilà. Qu'ils soient sauvages ou domestiques, les animaux peuvent être des familiers, des guides ou des protecteurs. Donc, on nous explique que les cartes sont divisées en groupes, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Et il y a 9 cartes pour la terre, l'air, le feu et 4 et l'eau, et 4 pour l'esprit. Voilà.
Alors, comment se servir de ce jeu? Donc, moi j'adore. Comment, comme toujours, la réponse à la question comment se servir de ce jeu est la suivante, comme vous voulez. Ok. Donc moi ça me va. La plupart des gens se servent généralement des oracles pour nourrir leur inspiration, recevoir une guidance ou juste se divertir. Vous pouvez les battre ou non, les étaler sur une table, etc. Donc on fait un peu comme on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, on a deux thèmes, la divination et le message pour chaque carte. Voilà. Donc ça peut être la guidance de l'animal, voilà, ou la réponse mystique à une éventuelle question. Et on peut faire marcher son intuition, c'est même fortement recommandé. Voilà. Je vous indique que ça fonctionne dans des rituels où on pratique seul, où on peut intégrer les cartes. Voilà, et que si on voit un animal souvent dans notre vie, on peut aller consulter la page correspondante pour voir si elle a un sujet, si elle a un message pour nous. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser cet oracle. Donc là on nous explique que la terre, ça va nous parler d'ancrage, d'action, pratique, force. L'air, pensée, communication, légèreté, sagesse. Le feu, passion, émotion, souplesse, confiance en soi. Et l'eau, changement, mouvement, métamorphose. Voilà. Et puis les 4 animaux esprit, dragon, licorne, phénix et sphinx. Pouvoir magique, pureté, innocence, renaissance, réincarnation, réinvention et recherche de réponse. Voilà. Donc un petit topo sur le fait que humains et animaux se partagent le monde depuis bien longtemps, qu'il y a eu dans la mythologie grecque les fables d'Ésope jusqu'au récit des origines amérindiens et africains, on retrouve des animaux dans le folklore, voilà, qui sont transmis de génération en génération. Alors, ensuite, on va nous donner la différence entre les familiers, les guides. Alors, les familiers sont des animaux qui aident les sorcières en renforçant leur pouvoir quand elles font des rituels. Voilà. Tous les animaux ne sont pas des familiers, et tous les chats non plus. Voilà. S'ils développent un intérêt inhabituel quand vous pratiquez des opérations magiques ou vous tirez les cartes, etc., bon, vous pouvez vous dire que c'est un familier. Les guides sont différents des familiers en ceci qu'ils ne vivent pas forcément avec vous et qu'ils ne sont peut-être même pas présents dans votre vie quotidienne. Mais vous pouvez en rêver, vous pouvez, voilà. C'est un peu les animaux totems. Hein. Donc ils peuvent se montrer quand vous en avez besoin, et quand vous avez besoin de leur don particulier, etc. Il peut rester avec vous quelques années, et puis jouer le rôle de votre animal personnel. Si un animal commence soudain à apparaître régulièrement dans votre vie, que ce soit vos jardins, vos rêves, vos méditations, il se peut qu'il soit là pour vous guider. Donc les animaux, ces guides, peuvent rester, partir, être remplacés par un autre animal qui viendra vous guider. Et donc ce sont des protecteurs spirituels vous protégeant des énergies négatives. Voilà, donc familier, guide ou protecteur. Nous avons ensuite quelques exemples de tirage. Tirage à une carte, voilà, pour un conseil, une inspiration. On peut se familiariser avec le jeu en tirant une carte par jour, magie et rituel, et juste pour le fun. Tirage passé et présent, 2 cartes, passé, présent et futur, 3 cartes. Les éléments, donc on divise le jeu par élément et on tire une carte par élément pour voir un petit peu tout ça. Et ensuite, nous avons une présentation des cartes en elles-mêmes. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a, voilà, la carte en couleur, même si elle est petite, une description générale de l'animal,
le message divinatoire et le message. Voilà. Donc le message ancré quotidien et le message divinatoire. Voilà. Des fois, ça se rejoint un petit peu. Et voilà pour tous les animaux. Voilà le livret. Donc avec une bordure différente en fonction des éléments. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les cartes. Me revoilà pour les cartes. Alors c'est parti. On commence par la terre, le chien, le loup, le cheval, l'ours, le lapin, le serpent qui garde des cristaux, le cerf, le singe, le raton laveur. Voilà pour la terre. Pour l'air, nous avons le colibri ou oiseau-mouche, la chauve-souris, qui est là, avec ses copines. Pardon. Nous avons le corbeau, magnifique corbeau avec l'aurore boréale, le hibou avec son petit sablier, la petite souris là qui ne l'a pas vu, l'abeille, le papillon monarque, moi ça me fait penser à Caterpillar de Lovecraft, de The Cure, pardon, excusez-moi, avec la verrière derrière, la libellule, magnifique libellule avec ses bulles, l'araignée, oh, c'est marrant avec le métier à tisser à côté, les inséparables, il y a de l'amour dans l'air là. Voilà pour l'élément air. Pour l'élément feu, nous avons eu le chat, le lion, plutôt une lionne là, le guépard en action, le coq flamboyant, la luciole autour de l'autel, le caméléon dans un laboratoire d'alchimie, le sanglier avec des yeux de feu, le faucon avec un œil de feu aussi, et le renard. Voilà pour l'élément feu. Pour l'eau, nous avons le dauphin, la tortue de mer, la grenouille, la carpe-coille, le manchot, le héron, la pieuvre, une baguette magique, la loutre et le castor, infatigable travailleur. Pour les cartes esprits, nous avons le dragon, la licorne, alors moi ça fait penser à Harry Potter, le phénix, magnifique, et le sphinx. Voilà toutes les cartes et la présentation faite. On retrouve vraiment bien l'inspiration de Histoire de sorcière. On n'est pas du tout dépaysé, c'est un petit côté rassurant. Voilà, les arbres ressemblent aux arbres qu'on a connus, les ateliers aussi. Moi j'ai vu l'huile de pentacle à un moment, enfin voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous amuse, si ça vous parle autant qu'à moi, et puis si ça vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie et je vous dis au revoir.